Nous sommes vendredi 29 septembre 2023. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Plusieurs jours déjà que les classes ont rouvert les portes. Qu'en est-il des élèves nécessitant d'attention particulière? Une équipe de la rédaction s'est intéressée à la situation des élèves dans ce journal. Également, pour meubler cette édition, les actualités sportives et internationales. S'instruire est un droit universel pour tout enfant. Pourtant, c'est un droit auquel accèdent difficilement les enfants sourds ou malentendants. Dans le cadre de la semaine mondiale dédiée à ceux-ci, une équipe de reportage est allée à la découverte du seul centre d'apprentissage qui accueille les personnes atteintes de ce handicap dans la cité d'Ekoboro. Les classes ont réouvert leurs portes depuis le 18 septembre. Dans certaines écoles, il y a des apprenants qui méritent une attention particulière. Bienvenue chez nous, au centre des sourds. Créé en 1993, le PEFIS entendait Programme d'éducation, de formation et d'intégration sociale pour les sourds, ouvre ses portes chaque année pour les classes allant de la maternelle au CM2. Ici à Parakou, sourds ou non, les écoliers suivent le même programme et subissent les mêmes épreuves. Quand les enfants arrivent, on ne les met pas quelque part pour dire bon, écoutez-vous, comme vous êtes sourds, venez de ce côté, nous allons vous enseigner la langue avant d'aller en classe. Non. Mais au fur et à mesure, l'enfant découvre d'autres signes parce que quand nous rentrons au niveau de la lecture, le papa qui faisait à la maison, d'autres font comme ça, papa, il va découvrir ici que papa, ça se fait comme ça. Donc, au fur et à mesure, l'enfant change les signes qu'il a apportés de la maison pour pouvoir maintenant s'adapter à la langue des signes. Déjà qu'il vient ici, il s'intègre, il voit les anciens sourds. Quand il voit d'abord les autres sourds, il voit déjà qu'il est en famille. En principe, un enfant qui a fait ici, surtout les enfants dits normaux, en quittant ici, doit avoir les deux langues, la langue française et la langue des signes, qui est aussi un atout pour lui dans l'avenir. Les enseignants parlent tous le langage des signes, mais il arrive qu'ils soient aidés dans leur mission par une enseignante, interprète spécialiste. Pour cela, on a proposé que je passe dans ces classes pour aider les enfants sourds. De là, le travail progresse et les enfants sourds arrivent à bien comprendre les leçons, bien travailler en classe. Déjà 23 ans que l'école des sourds de Parakou présente des candidats au CEP. Ils sont aujourd'hui 149 qui en sont sortis et qui intègrent la vie active, la plupart en tant qu'ouvriers qualifiés. La plupart des enfants qui ont passé par ici, qui ont eu le CEP, se sont tout de suite lancés dans des formations professionnelles. Nous avons des menuisiers, des caroleurs, des maçons, des soudeurs, des couturiers, des tailleurs, des brodeurs, dans tous les métiers presque, on peut ainsi le dire, des informaticiens. D'autres ont ouvert leur atelier, d'autres qui n'ont pas les moyens d'ouvrir leur atelier. Il y a d'autres qui se sont associés, 2 ou 3 par atelier pour travailler. D'autres ont été recrutés par les patrons. Il y avait une fondation qui parrainait les enfants à besoins spécifiques, surtout les sourds, et qui les parrainait jusqu'à 25 ans. Donc, ceux-là ont eu la chance d'aller faire le collège. Et là, vous voyez, des gens sont sortis avec la licence, le bac, le BPC, ainsi de suite. École privée à régime d'internat, le PEFIS est une œuvre sociale qui manque de moyens financiers pour atteindre ses objectifs, à savoir donner des chances équitables à tous les enfants et assurer leur bien-être. Les bonnes volontés sont sollicitées. Les parents sont aussi invités à faire instruire leurs enfants en situation de handicap. Maintenant qu'il y a des écoles, plusieurs écoles pour les sourds, et il faut que ces enfants-là aillent à l'école. Comme tous les autres écoliers du Bénin, ceux du PEFIS poursuivent leur année scolaire, font des poésies, des chants et les bonnes participations sont sanctionnées par des acclamations. Dans la page des sports, il sera question de l'élimination des Amazones du Bénin de la CAN féminine Maroc 2024, mais aussi des journées FIFA du mois d'octobre, puis du mondial de Maracana 2023 à Grand Popo.
Les Amazones dames ne seront pas du rendez-vous de Maroc 2024 pour cause une élimination au premier tour des éliminatoires. Après la défaite 2-1 à Kinshasa en République démocratique du Congo le vendredi 22 septembre dernier, les Béninoises ont perdu ce mardi 26 septembre 2023 à domicile au stade général Mathieu Kérékou sur le même score de 2-1. Une défaite synonyme d'élimination pour les Amazones. Les Guépards du Bénin, après l'élimination à la Coupe d'Afrique des Nations, vont disputer 2 rencontres amicales lors de la fenêtre FIFA du mois d'octobre. Les poulains du coach Kenneth Rohr vont affronter le Botswana le 13 octobre 2023 avant de croiser les crampons avec Madagascar 4 jours plus tard. Ces rencontres auront lieu à Casablanca, au Maroc, et rentrent dans le cadre des préparatifs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On finit avec la Coupe d'Afrique de Maracana qui se déroule depuis quelques jours à Crampopo. Le Bénin pays hôte se hisse en quart de finale après sa victoire 2-1 face au Mali dans la catégorie senior et 3-2 face au Togo dans la catégorie super senior lors de la 3e journée de compétition. En quart de finale, dans la catégorie senior, le Bénin affronte les USA, tandis que dans la catégorie super senior, le Bénin sera aux prises avec la Guinée-Conakry. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, retenez que les informations à l'international, c'est avec Nakim Nouanti. Cette semaine, l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, est arrivé à Paris ce mercredi 27 septembre 2023 après son départ du Niger comme l'a réclamé la junte militaire, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères. Alors que le président Emmanuel Macron avait annoncé sur TF1 et France 2 ce dimanche soir le retour de l'ambassadeur à Paris et le retrait du Niger des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Une annonce saluée par le régime militaire au pouvoir qui s'est réjoui d'une nouvelle étape vers la souveraineté. La junte militaire au pouvoir au Burkina Faso a affirmé dans un communiqué lu à la télévision nationale ce mercredi soir avoir déjoué la veille une tentative de coup d'État menée par des membres des forces de sécurité et des services de renseignement. Plusieurs officiers ont été arrêtés et d'autres suspects sont recherchés alors que lundi soir, le Burkina Faso a annoncé avoir suspendu tous les supports de diffusion du média français Jeune Afrique jusqu'à nouvel ordre. Ce média, composé d'un journal papier et d'un site internet, est suspendu selon le gouvernement burkinabé pour avoir diffusé un nouvel article mensonger sur le site du journal intitulé « Au Burkina Faso, toujours des tensions au sein de l'armée » et publié lundi, a écrit le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Rentalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Cap sur le Gabon où, en réponse au coup d'État de fin août, les États-Unis ont déclaré ce mardi 26 septembre suspendre une partie de leur aide au Gabon, le temps d'évaluer l'intervention anticonstitutionnelle par des membres de l'armée du pays. Pour finir, les putschistes maliens ont annoncé lundi le report de la présidentielle prévue en février 2024 alors qu'ils s'étaient engagés à rendre le pouvoir aux civils. Un report qui a aussitôt fait réagir la population malienne dans les rues de Bamako et indigné plusieurs formations politiques maliennes. Comme le dit un proverbe africain, celui qui est pressé de manger de la viande mangera celle non cuite et finira par faire la diarrhée. Alors, sachons faire preuve de patience devant toute situation. Sur ce, très bon week-end à tous.